Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée un peu particulière puisque c'est déjà une double soirée avec deux projections, même triple, puisque tout à l'heure, entre les deux projections, nous allons pouvoir découvrir physiquement ce fameux coffret. Avant de céder la parole à tous ceux qui vont intervenir pour présenter le film et pour parler de Jacqueline Veuve, j'aimerais juste rappeler que Jacqueline Veuve était quelqu'un qui était très proche de la Cinémathèque, puisqu'elle a été présidente des Amis de la Cinémathèque suisse pendant quelques années, et qu'elle y est venue souvent, qu'elle y a présenté ses films, que j'ai eu l'honneur de présenter certains de ses films ici même, qu'elle était une habituée de la maison. Voilà. Deuxièmement, parce que pour moi, symboliquement, finalement, qu'on puisse être ici à présenter et à vernir ce coffret, c'est très émouvant. Parce que ce coffret, ce projet de coffret, quand il a été amené, notamment par Xavier Grain, par VPS, par toute l'équipe, par Ciné-Lettres, on va y revenir, Jacqueline était là, et c'est Jacqueline qui avait décidé quel film il fallait mettre dans ce coffret pour finalement rendre compte de sa carrière. Je regrette qu'elle ne soit pas là pour le voir, ce coffret, mais bon, peut-être qu'elle le voit quand même depuis là-haut. Et alors tu nous excuseras, on a fait une infidélité, hein. On a mis un film que tu ne voulais pas mettre, mais que nous on a pensé, tous ensemble, Léo y compris, qu'il fallait le mettre. Voilà. Et je salue Léo qui vient d'arriver, qui est là-haut et qui est aussi un de ceux parmi lesquels ce coffret est arrivé, est advenu. Donc voilà, je suis juste ému de pouvoir vous dire que ce coffret existe, et donc de passer tout de suite la parole à Xavier Grain, producteur, mais ici au nom de l'association Ciné-Lettres, pour vous en parler un peu plus longuement. Oui, pas trop longuement non plus, mais donc effectivement, ça a été lancé, cette opération a été lancée il y a bien 6 ans, donc c'était un long travail, et le choix, je voudrais juste quelques mots sur le choix des films. Donc on n'a pas choisi avec Jacqueline de faire une rétrospective de ces 60 films, l'idée était plutôt de les regrouper par thématique, de faire des choix, et même de confronter des films plus anciens avec des films plus nouveaux, pour justement montrer un petit peu le regard qu'elle pouvait porter et la constance qu'elle avait pour approcher les différentes thématiques. Donc c'est ça qui nous a plu. L'autre chose, c'est voilà, un coffret DVD aujourd'hui, ça a peut-être moins de sens qu'il y a quelques années en arrière. On sait bien que voilà, les formats évoluent, mais disons l'intérêt, et c'est ce qui va faire perdurer ces films, c'est de pouvoir les rendre visibles non seulement en DVD, mais aussi, du coup, on les a numérisés. Grâce à la Cinémathèque, ces films vont maintenant exister aussi sur des fichiers numériques, donc la Cinémathèque va aussi pouvoir à nouveau, bientôt, les projeter. Voilà, donc aussi cette idée de rendre visibles les choses. Et que ce que vous allez voir ce soir, c'est justement cette idée aussi de confrontation entre un documentaire, un des plus célèbres, Chronique paysanne en Gruyère, et de l'autre côté, L'Évanouie, une fiction, une des rares fictions signée par Jacqueline Veuve. C'est aussi un peu cette idée de confrontation, et dans les deux cas, ce sont des films que nous avons numérisés et restaurés, en particulier pour L'Évanouie, pour laquelle le son a été extrêmement difficile à retrouver, parce qu'on avait l'image, mais on n'avais pas le son. J'aimerais remercier un certain nombre de personnes. Comme vous savez, cette longue entreprise a coûté, était longue. Donc la Cinémathèque nous a accompagnés dès le début, donc on a pu faire ces recherches, faire tout ce travail. Et donc voilà, moi je n'étais pas seul évidemment, c'est surtout VPS, Pierre-Alain Frey, qui a fait tout ce travail de technique, de prestation. C'est Ciné-Lettres, donc Ciné-Lettres est cette association qui regroupe voilà, Pierre-Alain Frey, Greg Montangero, qui lui est plutôt dans le monde de l'édition, travaille dans les médias, et moi-même, donc plutôt producteur de films. Donc c'est ce travail dont je vous parlerai volontiers tout à l'heure pendant le tour d'un verre. J'aimerais remercier maintenant les gens qui nous ont aidés à financer ce coffret. C'est à nouveau la Cinémathèque, c'est la télévision suisse romande qui nous a accompagnés aussi. Et je vois Mireille Chaland qui justement nous donnera la parole. Il y a aussi Gilles Pache qui est ancien directeur des programmes de la télévision, qui nous a aussi accompagnés, et puis des fondations qui ont pu aussi nous aider à rendre ce travail possible. Il y a la Sando Family, Suisse Image, Mémorial aussi, et donc ces fondations qui ont rendu le travail possible. Voilà, merci.
Merci Xavier. Alors passons la parole maintenant justement à Irène Chaland, responsable du département ou secteur documentaire de la RTS. Unité, voilà, j'ai raté mon coup. Irène Chaland, à toi, unité documentaire de la RTS. Bonsoir. J'aimerais brièvement m'exprimer à titre personnel et professionnel, parce que je pense que effectivement Jacqueline aurait aimé être parmi nous, et puis Jacqueline Veuve est une personne qui pour moi a beaucoup compté. Voilà, au niveau personnel, on parlait du documentaire que vous allez découvrir ou revoir, chronique de paysanne voilà, gruyérienne. Ben voilà, moi à 17-18 ans, je quittais cette verte gruyère pour essayer d'aller à Soleure, de participer aux journées de Soleure et découvrir non seulement les films d'Alain Tanner, mais aussi de Jacqueline Veuve, d'essayer de glaner aussi les discussions autour des vers au Kreuz. Jacqueline Veuve était toujours curieuse de ce que les autres faisaient, elle ne s'intéressait pas qu'à son œuvre, elle n'était pas égocentrée, c'était vraiment une anthropologue dans ce sens. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler et de vivre à Berlin. Et là, j'ai constaté que mes collègues, des cinéphiles aussi, allemands, français, internationaux, m'enviaient de connaître Jacqueline Veuve. Jacqueline Veuve, quand on parlait du cinéma suisse, elle était au centre des discussions. Et puis, il y a 15 ans, quand l'unité des films documentaires a été créée, ça a été pour moi l'honneur et le privilège de pouvoir aussi participer à coproduire ces films. La RTS a rendu hommage récemment au groupe 5, le groupe des cinéastes Tanner, Souter, Goretta, Roy et Lagrange. On a mis en avant cette synergie de cette télévision du cinéma qui ont grandi ensemble. Parallèlement à ça, Jacqueline Veuve était une femme qui seule a fait son chemin. Elle a développé ce regard d'anthropologue, de cinéaste. Elle s'est intéressée aux petites gens, souvent des artisans, des hommes, des femmes. Elle les a aimés, elle a su les mettre en valeur, elle les a parfois endimanchés pour être sûre qu'ils soient à leur avantage. C'est aussi ces petites gens qu'elle a mis au centre de sa réflexion quand elle a dénoncé des dérapages de l'histoire. Je pense au journal de Rivesaltes ou alors un très beau aussi lettre de Stalingrad. Voilà, Jacqueline est un pilier, je pense, fondamental de ce paysage audiovisuel cinématographique suisse et européen. Et la RTS est vraiment fière de pouvoir être associée à ces œuvres et à pouvoir aussi vous les offrir le plus longtemps possible. On va lui consacrer aussi une petite rétrospective en janvier 2017. Merci Irène. En effet, Jacqueline était quelqu'un qui aimait bien prendre des personnes sous son aile et qui les accompagnait dans le milieu, dans le métier. J'ai été un de ceux-là. Ça peut, si jamais vous en voulez en savoir plus, lisez l'édito du bulletin d'Actuel. J'en dis quelques mots et je lui dois beaucoup. Mais il y en a un autre qui est un cinéaste confirmé, responsable du secteur cinéma de l'ECAL et surtout cinéaste, réalisateur connu et apprécié et même vice-président de la Cinémathèque suisse, Lionel Baillet. Oui, parce que moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, même si je m'occupe d'une école de cinéma, mais mon école de cinéma, c'était de pouvoir être l'assistant de Jacqueline Veuve. Et c'était il y a exactement 20 ans, puisqu'il y a exactement 20 ans, nous tournions Journal de Rivesaltes en novembre 1996, et que j'apprenais sur le plateau de Jacqueline Veuve comment est-ce qu'on travaille le cinéma. Et je suis très heureux que ce DVD soit enfin sorti, et je félicite toutes les personnes qui ont eu l'initiative et la force d'y travailler, parce que chaque année, maintenant, l'ECAL remet un prix à une étudiante méritante, bonne technicienne, bonne réalisatrice. Ce prix s'appelle le prix Jacqueline Veuve. Et chaque fois, je me dis, c'est dommage qu'avec la somme d'argent qu'on donne, il n'y ait pas un DVD qui permettrait de présenter les œuvres de Jacqueline, parce que Jacqueline Veuve a toujours beaucoup de curiosité. Ce n'était pas le cas de tous les réalisateurs dont on a parlé dans le coffret du groupe 5, mais elle avait une vraie curiosité pour les jeunes réalisateurs et les jeunes réalisatrices. C'était quelqu'un qui allait beaucoup au cinéma, qui allait voir les films de la jeune génération, savoir ce qu'ils étaient en train de faire, discuter avec eux. Et donc c'est un joli retour qu'on puisse maintenant offrir ce DVD avec ce prix Jacqueline Veuve qui est remis chaque année. Et quand Jacqueline a disparu, il y a de cela maintenant 3 ans, je ne m'étais pas rendu compte à quel point en fait elle était présente dans ma pensée de réalisateur. Et depuis qu'elle est partie, je peux dire qu'il n'y a pas une semaine où je ne pense pas plusieurs fois à elle par semaine, et réellement.
Je pense à elle quand je traverse le canton de Fribourg, je pense à elle quand je remonte l'avenue Tissot, je pense à elle sur un plateau de cinéma le matin quand je cherche dans le décor qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme accessoire, comme chose, comme animal, comme petit chat, comme chien, comme poupée, comme broderie qu'on pourrait rajouter dans le plan pour améliorer un petit peu la scène. Je pense à elle quand je mets mes pieds sur la table de montage, comme elle faisait, pour se pencher en arrière et regarder l'image, et sans doute qu'elle se disait « ça va pas assez vite ». Et en fait, dans le fond, je crois que j'étais mieux quand j'étais dehors avec les gens, même s'il faisait froid, mais que j'étais au contact des personnes. Je pense à elle quand j'essaye de respecter les gens qu'on filme en se disant, comme tu le disais très bien, il ne faut jamais que personne perde sa dignité devant une caméra, donc je pense à elle quand je pense à la dignité. Je pense à elle quand je sors de chez moi et que dans le 18e arrondissement, je traverse la rue de Jean, dans laquelle il y a un grand marché africain, et que j'entends toutes les personnes qui crient et qui parlent et qui appellent pour vendre du poisson. Je pense à elle quand j'entends Donald Trump qui parle des femmes à la télévision et je me dis qu'il sans doute lui n'a jamais dû voir Suzanne. Je pense à elle quand je vois des belles mains dans le bus qui tiennent la barre, que ce soit des mains d'hommes, des mains de femmes, et que je me dis que ces mains ont sans doute travaillé. Je pense à elle quand je vois des dames qui ne veulent pas être filmées, mais qui devraient l'être parce qu'elles sont formidables, parce qu'elles ont un accent, qu'elles ont un phrasé absolument incroyable. Et surtout, je pense à elle quand je me réveille tous les matins et que je ne me dis pas que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, parce que c'est une pensée de Curton ou de professeur, et Jacqueline Veuve n'était pas une bonne sœur ni un professeur. Je pense à elle le matin quand je me réveille parce que je me dis qu'il faut ouvrir grand ses oreilles et grand ses yeux parce que le monde appartient à ceux qui le racontent et Jacqueline Veuve nous l'a raconté et ce DVD le prouve. Voilà, alors bravo et vous avez de la chance si vous ne connaissez pas l'œuvre de Jacqueline Veuve parce que vous allez découvrir un travail monumental. Merci Lionel. Bonne projection et je rappelle qu'après la projection, on vous invite tous à évidemment acheter le DVD que vous trouverez en prix promotionnel pour aujourd'hui et un apéritif est servi au Salon Bleu. Le DVD, je crois, sera en vente directement à la sortie de cette salle et tout à l'heure à 21h, l'évanouie. Merci à vous.